Chers camarades de l'existence, bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous parler des particularités sensorielles. Un sens est ce qui permet de percevoir le monde physique. Donc si quelqu'un perçoit des fantômes ou peut percevoir le futur d'une certaine manière, ce ne sont pas des sens, c'est autre chose. Il y a 5 sens que tout le monde connaît: la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Mais il y a au moins 4 autres sens qui sont concernés par les particularités sensorielles. Parmi ces sens, il y a la proprioception, donc le fait de sentir ses muscles ou ses tendons. Le sens vestibulaire, donc c'est le sens de l'équilibre d'une certaine manière, de la perception de la vitesse à laquelle on va. Il y a la nociception, donc le sens de la douleur, savoir quand on a mal ou pas. Et la thermoception, sentir le chaud et le froid. Une particularité sensorielle est le fait d'avoir un sens qui est anormalement hypersensible ou hyposensible. On met particularité sensorielle au pluriel lorsque plusieurs sens sont concernés. Plus d'une personne sur 5 a au moins une particularité sensorielle. Lorsque l'on est hypersensible, les stimuli sont perçus comme fatigants, stressants, voire énervants. Dans ce cas-là, il y a 2 manières de réagir de la part de la personne hypersensible. Soit celle-ci va chercher à fuir les stimuli, soit elle va chercher à endurer quand elle ne peut pas fuir par exemple. Lorsque l'on est hyposensible, on n'est pas assez stimulé, voire le sens concerné est absent. Par exemple, les aveugles sont hyposensibles visuels. Les personnes hyposensibles peuvent soit ne pas réagir à un stimuli, soit chercher activement à se stimuler. Il est possible d'être à la fois hypersensible d'un sens et hyposensible d'un autre, tout comme il est possible d'être à la fois hypersensible et hyposensible d'un seul et même sens. Dans mon cas, j'ai 3 sens où je suis à la fois hypersensible et hyposensible. Pour la thermoception, je suis hypersensible au froid et hyposensible au chaud. En ce qui concerne la proprioception, je suis hyposensible de tout mon corps, sauf le bas des chevilles, le haut des genoux et le haut des cuisses où je suis hypersensible. Pour le sens vestibulaire, je suis généralement hyposensible, sauf un jour au hasard, tous les 2 mois en moyenne, où je deviens hypersensible. Les particularités sensorielles peuvent apparaître en cours de vie. Par exemple, en prenant trop de poids, une personne peut devenir hypersensible à la chaleur. Lorsque l'on a des tics, il y a une hypersensibilité proprioceptive localisée aux muscles concernés, mais qui disparaît après que la personne ait fait ses tics. Si vous écoutez de la musique trop fort, vous risquez de souffrir d'hyperacousie. C'est une forme d'hypersensibilité auditive où le seuil de tolérance en décibels est abaissé. C'est une des pires particularités sensorielles à avoir. Alors évitez-la en protégeant votre ouïe. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous l'avez appréciée, et à une autre vidéo. Alors la lumière dans la salle de classe, là c'était pas comme ça. Je sais pas, la lumière c'est trop fort. Moi je suis bien en fait, mon bureau est touché par la lumière que vous voyez ici. Du coup c'est agréable. En fait j'ai pointé du doigt par là, sauf que vous la voyez là-bas en fait la lumière. Parce que là-bas en fait c'est le coin extérieur de votre écran. Alors vous ne risquez pas de voir ce qu'il y a à l'extérieur de votre écran, sauf le monde physique de votre côté. Voilà.